Oui, merci. J'étais intervenu sur ce sujet lors de la discussion générale, mais effectivement, et je profite de l'intervention du président Retailleau pour lui dire que je l'avais justement suivi ce jour-là à la télévision, puisque vous savez qu'on a aussi deux catégories de parlementaires en ce moment, ceux qui sont dans l'hémicycle et puis ceux qui nous regardent à la télévision. Donc le 2 mai, le ministre Olivier Véran, dans Le Monde, avait dit qu'il y aurait quarantaine pour tout le monde. Le 3 mai, le président de la République nous annonçait hors Union européenne, Schengen et Royaume-Uni, où je suis. Et le lendemain, effectivement, dans l'hémicycle, la question du président Retailleau à Olivier Véran, qui, tout d'un coup, recule et dit « Ah, peut-être qu'il pourrait y avoir des pays de Schengen qui seront dans la liste. » Je vais vous dire que, pour moi, tout ça n'a aucun sens. Quand on a fait 9 semaines de quarantaine au Royaume-Uni, je pense qu'on a moins de chances d'avoir le Covid que des gens qui siègent ici dans cet hémicycle chaque semaine. Donc, le problème n'est pas d'où ils viennent, c'est est-ce qu'ils sont porteurs ou est-ce qu'ils étaient auparavant en situation de quarantaine. Donc, on ne s'intéresse pas au pays de provenance, mais on s'intéresse à eux, à leur position personnelle. Est-ce qu'ils sont là pour... Est-ce qu'ils risquent de transmettre le virus? On se bat contre la transmission du virus. Donc, ce qui me gêne dans toute cette approche que l'on a en disant on bloque, c'est parce que vous venez d'un pays qu'il faut vous mettre en quarantaine. Non. Dans ce cas-là, on teste les gens, on vérifie si potentiellement ils sont porteurs. Et cette histoire de quarantaine, elle est pour les gens qui sont potentiellement à risque. Et point à la ligne. On ne s'arrête pas à cette question de pays. Donc, je suis un peu gêné par l'approche par pays.